Bonjour à tous et bienvenue pour cette petite capsule vidéo sur les suites arithmétiques. Aujourd'hui, nous allons voir comment démontrer la formule de la somme des termes consécutifs de notre fameuse suite UN, arithmétique de premier terme U0 et de raison R. En quelque sorte, nous allons passer notre temps à ajouter R pour obtenir tous les termes de la suite. Et une fois que nous avons nos termes, dès qu'on a un entier n qui va être supérieur ou égal à 0, eh bien, nous allons voir comment faire pour calculer tous ces termes consécutifs. Je vous propose de découvrir la réponse et nous allons dans un deuxième temps voir comment démontrer cette égalité. Alors la réponse est simple, eh bien il suffit de compter le nombre de termes. Ici en l'occurrence, nous n'avons pas n termes. Pourquoi ? Parce que quand je vais de 1 jusqu'à n, j'ai effectivement n termes, mais étant donné que la numérotation commence à 0, il ne faut pas oublier le fameux n plus 1. Voilà concernant le nombre de termes et nous allons tout simplement multiplier par la moyenne entre le premier et le dernier terme, c'est-à-dire ici en l'occurrence la moyenne entre U0 et UN. Et comment on fait une moyenne ? On fait le total des points divisé par le nombre de notes, c'est-à-dire ici U0 plus UN divisé par 2 parce que j'ai deux termes U0 et UN. Voilà concernant la formule que nous allons démontrer. Je vous propose de passer tout de suite à la méthodologie, c'est-à-dire comment démontrer une égalité. Eh bien ça c'est quand même quelque chose qu'il va falloir, c'est une question qu'il va falloir se poser, comment faire pour démontrer une égalité comme par exemple A égale B. Il existe plusieurs méthodes et je vous en propose une aujourd'hui. La méthode elle est simple, c'est de calculer en parallèle les expressions de A et de B. On va essayer de modifier, c'est-à-dire cette expression qui est ici, U0 plus U1 jusqu'à plus UN. On va essayer de modifier l'expression de droite, c'est-à-dire l'expression de B ici dans notre exemple. Et nous allons espérer obtenir exactement la même chose. Et si on obtient la même chose, ça démontre bien que les deux expressions initiales sont égales. Si vous avez compris tout ça, eh bien passons directement à la démonstration. Et pour faire une démonstration, eh bien, il va falloir utiliser des résultats précédents. Dans un premier temps, je vous propose de nous rappeler comment on fait pour faire la somme des n premiers entiers. Ça a été démontré dans une capsule précédente. La somme des n premiers entiers, eh bien c'est simple, c'est 1 plus 2 plus 3 jusqu'à plus n. Et la réponse est n plus 1, n facteur de n plus 1 sur 2. Voilà concernant la somme des n premiers entiers, puis on enchaîne directement juste après avec l'expression du terme général UN d'une suite arithmétique. Pour obtenir une suite arithmétique, pour obtenir UN, eh bien nous allons partir de U0 et ajouter un certain nombre de fois la raison R. Ici en l'occurrence, étant donné que je vais jusqu'à UN, eh bien j'ai n étapes à faire, je vais donc ajouter n fois le R. Regardez, c'est quasiment la même écriture qu'en français, j'ai ajouté n fois le R, rien de bien compliqué concernant la compréhension de cette formule. Et bien comme c'était annoncé, passons directement à la démonstration, c'est-à-dire qu'à ma gauche, je vais essayer de calculer la somme U0 plus U1 jusqu'à plus UN, et bizarrement, je vais vous proposer de là l'écrire en colonne, donc voilà, U0, U1, U jusqu'à UN, donc on va calculer ce fameux Sn, et à ma droite, nous allons essayer de calculer n plus 1 facteur de U0 plus UN sur 2. Voilà, bon, la logique voudrait qu'on commence par la partie gauche, eh bien allons-y, commençons par la partie gauche. U0, malheureusement, U0, je vais devoir simplement l'écrire U0, je ne peux pas faire grand-chose. En revanche, pour mes U1, U2, U3 jusqu'à UN, je vais pouvoir utiliser la formule ici du terme général d'une suite arithmétique, c'est-à-dire que si n est égal à 1, eh bien j'ai U0 plus une fois le R parce que j'ai fait qu'une seule étape. Donc ici, je vais à chaque fois partir du 0, mon terme initial, et puis je vais ajouter à chaque fois un certain nombre de fois le R. Pour aller jusqu'à U1, je l'ajoute une fois. Pour aller jusqu'à U2, je l'ajoute deux fois. Pour aller jusqu'à U3, je l'ajoute trois fois. Et vous vous en doutez, pour aller jusqu'à UN, je l'ajoute n fois. Voilà concernant la partie gauche de mon expression. De mon égalité, eh bien je vous propose tout de suite de faire la somme de tous ces résultats en colonne pour voir ce que cela donne. Ici à ma gauche, j'ai U0 plus U0 plus 0. La question c'est combien je l'ai deux fois. Attention, attention, ici nous avons n plus un terme parce que nous démarrons à la numérotation 0. Donc j'ai n plus une fois le U0 qui est écrit ici en colonne.
Deuxième colonne, j'ai 1 fois le R, 2 fois le R, 3 fois le R, n fois le R. Eh bien, nous retenons exactement la somme des n premiers entiers. J'ai donc n facteur de n plus 1 sur 2 fois le R. Voilà concernant la partie gauche de mon égalité. Partons à la découverte de la partie droite de l'égalité et espérons obtenir exactement la même chose. Ça serait franchement pas mal. Donc, je reprends ce qu'on était dans l'égalité de droite. N plus 1 facteur de U0 plus UN sur 2. On va essayer de modifier un petit peu cette fraction. Le U0, je ne peux pas y faire grand-chose. Par contre, le UN, je peux le remplacer par U0 plus N fois R. Donc, la partie droite, U0 plus N fois R. Je ne fais que remplacer UN par son expression, d'après la formule qui est au-dessus. Ici, j'ai U0 plus U0. Je l'ai donc 2 fois le U0 pour essayer de l'écrire un petit peu. Et si vous regardez un petit peu, j'ai du U0 ici, j'ai du U0 ici, mais j'ai un plus. Bon, il va falloir ici qu'on fasse en sorte d'exploser la fraction en deux. Je vais donc avoir 2 U0 sur 2 à ma gauche, et je vais donc avoir N fois R sur 2 à ma droite. J'ai explosé ma fraction en la somme de deux fractions. L'intérêt d'avoir écrit ça, c'est que ici, les deux se simplifient, puisque je multiplie par 2 en haut et je divise par 2 en bas. Merci de ne pas le faire à cet endroit-là, puisque ici, eh bien, le n fois r est également divisé par 2, donc je ne peux pas simplifier. Et à partir de là, je vous propose tout simplement de faire agir cette multiplication-là, puisqu'elle agit sur une parenthèse dans laquelle il y a une somme. Quand une multiplication agit sur une somme, il y a possibilité de distribuer cette multiplication sur chacun des termes de la somme. Eh bien, on y va. N plus 1 facteur de U0. C'est ma partie gauche, ça tombe bien, c'est exactement ce qui est écrit à gauche. On est content. Et on enchaîne sur la deuxième partie, n plus 1 facteur de n fois r sur 2. Et là, c'est pas forcément la même chose, mais en fait si, puisque j'ai bien n plus 1 fois n plus 1 fois n, j'ai bien mon fois r, j'ai bien mon fois r, j'ai bien ma division par 2. Nous obtenons la même chose, l'égalité est donc vérifiée. C'est la fin de la démonstration. Petite conclusion, eh bien voilà, nous venons de démontrer la formule qui donne la somme des termes consécutifs d'une suite géométrique. Retenez la version en français que je vais vous représenter dans le ce qu'il faut retenir juste après. Eh bien, la somme est égale au nombre de termes multiplié par la moyenne entre le premier et le dernier.